Les activistes William Noon et Peter Boussab, dont les frères ont été tués dans la double explosion du 4 août 2020, ont été libérés mercredi en début d'après-midi au terme de leur interrogatoire au commissariat de police de Verdun. Ils ont signé un engagement en vertu duquel ils ne s'attaqueront plus au palais de justice. En effet, les deux jeunes hommes ont répondu des dégâts qu'ils ont occasionnés au palais de justice lors de la manifestation organisée le 1er juin devant le bâtiment pour dénoncer le blocage de l'enquête. Ils avaient mis le feu à des pneus en les lançant en direction du palais de justice. Nous avons confiance en la justice libanaise et nous voulons qu'elle soit forte. Nous sommes au-dessous de la loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Les jeunes répondront présents à chaque convocation. Ils seront toujours prêts à soutenir la justice libanaise pour qu'elle soit forte et qu'elle puisse faire la vérité sur l'explosion au port de Beyrouth. Concernant les événements de jeudi dernier, les deux jeunes hommes ont été entendus. Ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre le feu au palais de justice. Simplement, ils voulaient hausser le ton. Nous remercions les forces de sécurité intérieure pour tous leurs efforts. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont soutenus. Par ailleurs, le juge Habib Rizallah a été désigné lundi dernier pour examiner les poursuites engagées par le procureur général près de la Cour de cassation, le juge Rassan Awaidet, contre le juge chargé d'instruire l'affaire de la double explosion au port de Beyrouth, Tariq Bitar, pour usurpation d'identité. Une nomination qui donne une lueur d'espoir aux familles des victimes. Ils nous ont demandé si nous allions récidiver. Durant l'interrogatoire, nous avons évidemment répondu par la négative. Mais, personnellement, si à l'avenir je suis amené à mettre le feu à des pneus, je n'hésiterai pas à le faire. Mais quand un magistrat a été nommé, nous allons nous calmer jusqu'au 4 août. Car le 4 août, c'est tout le Liban qui sera en feu et non seulement le palais de justice. Nous nous conformerons à toute décision qui sera rendue par la justice. Soit Tariq Bitar sera dessaisi du dossier, soit il sera écarté en cas d'infraction de la loi. Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Il n'a pas usurpé le pouvoir. Celui qui l'a fait n'est autre que celui qui a libéré les personnes qui étaient arrêtées dans le cadre de l'enquête, et tout le monde le sait. Nous continuerons notre lutte par tous les moyens. Si nous jugeons qu'il faut descendre dans la rue, nous le ferons. Et lorsqu'il faut recourir à la loi, je pense que le bureau du procureur général et l'ordre des avocats travaillent sans relâche. Nos avocats du cabinet de Camille Abou Sleiman et d'autres avocats britanniques bénévoles planchent sur les enquêtes britanniques et françaises. Actuellement, nous développons le programme pour la journée du 4 août. D'ici à 2 semaines, nous le publierons en détail. Cette année, la commémoration du 4 août ne sera pas identique aux années précédentes, dans le sens où nous ferons une marche et réclamerons justice. Nous allons définir des objectifs et des points bien précis avec des revendications spécifiques. Lorsque la justice y répondra, nous rentrerons chez nous. Les familles des victimes ont unanimement réitéré leur soutien inconditionnel à la poursuite de l'enquête, assurant qu'ils ne plieront pas face aux intimidations exercées contre eux par un pouvoir policier.